était mort, le pauvre. Ah bon, il est méchant, ouais. Elle a pu se coucher là-haut maintenant. Qui? Marion, évidemment, si on peut. Marion. Marion, c'est évidemment. Ils ont pu se coucher là-haut. Ah, Vous oui. l'avez pas vu, les volets sont fermés. Vous l'avez pas vu? Oui. Ils ont pu. C'est pour le beau, ça. Ils ont pu. C'est pour le beau, ça. Bonsoir tout le monde. Alors vous connaissez tous cet extrait de la série de Netflix. Il s'agit de Louisette Jacob, interrogée par Jean Kerr le matin du 23 octobre, et révélant que Bernard et Marie-Ange ne dorment plus chez eux car ils ont peur, et que c'est à cause du gosse. Plus tard, on nous explique que s'il se cache, c'est que Jean-Marie Villemain a menacé de s'en prendre au coupable. Et l'on nous fait bien comprendre que si les Laroche se cachent de la fureur de Jean-Marie Villemain, eh bien c'est parce que ce sont eux les coupables, tout simplement. Alors il faut le dire, il est en effet possible que ce 23 octobre les époux Laroche aient eu peur de Jean-Marie Villemain. Mais cela veut-il dire pour autant qu'ils se cachaient parce qu'ils étaient coupables? Il ne faut pas oublier que dès le soir du 16 octobre, Jean-Marie Villemain s'est rendu chez les Jacquel avec un fusil, et que ces derniers ont dû être mis sous la protection des gendarmes. Eux aussi ont eu peur de Jean-Marie Villemain. Mais est-ce que le fait que les Jacquel aient eu peur et se soient mis sous la protection des gendarmes fait d'eux des coupables? Bien sûr que non. Alors pourquoi en serait-il différemment pour les Laroche? Alors, afin de mieux comprendre la raison pour laquelle, dès le matin du 23 octobre, Louisette indique à Jean Kerr que les Laroche ont peur, on va reprendre les événements des jours précédents, et notamment ce qu'on peut appeler l'irruption de Marie-Ange Laroche dans l'affaire. Cette irruption, elle commence le matin du 19 octobre à 8h30 au café Le Bédel à Aumonzey. De là, Marie-Ange Laroche, qui veut sans doute bien faire, appelle la gendarmerie de Bruyères. Elle veut confier ce que leur a révélé son mari, à savoir qu'à son usine, un ouvrier turc lui a dit avoir remarqué que Jackie et sa famille avaient quitté leur domicile à 5h du matin, le jour du crime. Mais Marie-Ange Laroche ne veut pas en parler au téléphone dans un endroit aussi peu discret. Elle ne se cache néanmoins pas car on l'invite à se rendre à la gendarmerie où là, elle parle de ses soupçons sur Jackie, mais elle parle aussi de cousins plus éloignés, les Hollard. En réalité, cette femme ne fait que reprendre ce qui se disait alors dans les familles, à savoir les soupçons portés sur Jackie que le Corbeau semble défendre dans ses courriers. Elle évoque aussi les soupçons sur les Hollard, dont l'un des frères aurait, selon certaines rumeurs, entretenu un temps une liaison avec Monique Villemain. Un des frères Hollard qui avait mauvaise réputation et qui habitait autrefois dans le même immeuble que Christine et sa mère Gilberte, avec qui il entretenait de très mauvaises relations. 3 jours plus tard, le 22 octobre 84, Marie-Ange Laroche retourne à la gendarmerie, de son propre chef, dit-on. Elle se veut plus précise sur les Hollard, elle veut en dire plus, à tel point que les deux couples, celui de Daniel et celui de son frère Claude, Hollard, seront interrogés jusque tard dans la nuit avant d'être relâchés, mis hors de cause. Mais ce soir-là, c'est bien Marie-Ange Laroche qui devient suspecte aux yeux des gendarmes. Marie-Ange Laroche qui semble connaître tous les secrets de famille, les secrets des Hollard, et surtout qui révèle maladroitement que, je la cite, « C'est au cours de l'année 82 que Michel Villemain nous a fait part qu'il recevait des coups de téléphone anonymes, ainsi que ses parents et Jean-Marie. Il en avait reçu depuis 1 an déjà, mais sans nous en parler. Mais depuis 82, nous avons été mis au courant de pratiquement tout ce qui se passait dans cette famille par Michel qui nous confiait tout. » Les gendarmes trouvent bien étrange cette femme, trop bien informée.
qui semble un peu tout connaître sur tout le monde, n'a-t-elle pas finalement le profil de la personne qu'il recherche, le fameux corbeau? C'est un fait peu connu, mais pendant ce temps, à l'extérieur du commissariat, pendant que Marie-Ange Laroche est interrogée, la foule se rassemble. La rumeur enfle, on aurait trouvé les coupables. D'ailleurs, Denis Robert écrira « À l'épanche sur Vologne, la population du village, sur les nerfs, après 6 jours d'enquête et de rumeurs, mise en alerte par cette succession de révélations, réagit brutalement. Certains se disaient prêts à aller faire un tour du côté de la gendarmerie sans attendre la fin de la nuit. » Et le nouveau détective du 1er novembre 84 nous décrit plus en détail l'ambiance délétère qui règne ce soir du 22 octobre 84 devant la gendarmerie. Le lundi 22, au 6e jour des recherches, on croit enfin tenir la piste. À 14h30, une femme à lunettes rondes et manteau rayé se présente à la gendarmerie. Elle a des révélations capitales à faire, paraît-il. Un attroupement se forme aussitôt devant les locaux. Va-t-on connaître enfin le nom du coupable ? Déjà, certains se disent prêts à le lyncher. Et oui, à l'extérieur du commissariat, la situation est tendue. Et alors que Marie-Ange Laroche est finalement mise en garde à vue, on s'attend à ce qu'elle soit inculpée d'un moment à l'autre. Le procureur Lecomte l'avoue sur le perron de la gendarmerie. Il parle d'un témoignage étonnant. Mais finalement, à la surprise générale, cette femme, dont l'identité n'a pas encore été révélée, est relâchée vers 19h. Et ce sont les 2 couples au lard qui sont à leur tour interrogés jusque tard dans la nuit. Au sortir de la gendarmerie, affolée par la tournure des événements et par l'ambiance hostile qui règne, craignant pour sa vie devant une foule haineuse, Marie-Ange demande à son mari de la conduire chez sa sœur, Marie-Rose Aubertin, à Bifontaine, afin d'y être en sécurité. Guy Aubertin, le mari de Marie-Rose, témoigne. « Je leur ai offert d'héberger Marie-Ange et Sébastien ainsi que Muriel, car Laroche devait prendre son poste de nuit à la filature. Marie-Ange a passé ainsi les 2 nuits suivantes chez moi avec son fils, afin qu'elle ne reste pas seule avec l'enfant, chez elle à Aumonzey. » C'est donc dans ces conditions que le lendemain, Jeancaire peut être à la recherche de cette mystérieuse femme, d'ailleurs, qui avait témoigné la veille à la gendarmerie, rencontre Louisette. En effet, il est écrit dans le livre de Bernard Grolier que Jeancaire se trouvait lui aussi sur les lieux, lorsque Marie-Ange et Léolard ont été interrogés. Il a donc assisté à la sortie des suspects dans une ambiance particulièrement hostile. Il a vu Bernard Laroche donner du poing pour essayer de sortir sa femme de la cohue générale. Alors il faut le reconnaître, ce que dit Louisette à Jeancaire est la vérité. Bernard et Marie-Ange ont peur, ils ne dorment plus chez eux, leurs volets sont fermés, et c'est bien à cause du gosse, à cause de la mort de Grégory. Mais ce n'est pas parce qu'ils sont coupables. C'est par peur de la foule hostile, c'est pour leur propre sécurité que les époux Laroche se sont réfugiés chez Marie-Rose à Bifontaine. Et cela, le journaliste aurait dû le préciser, car il ne pouvait pas l'ignorer ayant assisté à la cohue de la veille. Ce même jour, le 23 octobre 84, Muriel Grippé ne sera pas dans le quart de ramassage scolaire. Et alors que tout le monde se demande en ce mardi, quelle était cette femme qui avait témoigné la veille, Jeancaire se rend chez la tante Louisette dès le petit matin. A-t-il obtenu des informations sur l'identité du témoin mystère ou de son mari, pour se rendre comme par hasard chez Louisette à Aumonzey, là où il était probable de les trouver? Il faudrait le lui demander, mais si des informations circulaient déjà sur le fait que Marie-Ange Laroche était ce témoin mystère, alors il n'est pas étonnant que des collégiennes aient remarqué que sa sœur Muriel soit absente du quart ce jour-là, comme il ne serait pas étonnant non plus qu'elles aient fait à ce moment-là le lien direct entre Muriel et l'affaire Grégory. En effet, ce lien direct qu'elles n'avaient aucune raison de faire le 16 octobre, elles avaient toutes les raisons de le faire le 23 octobre.